Bien, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus à notre plateforme éducative, n'est-ce pas, pour vous outiller en tout ce qu'il vous faut comme ressources, n'est-ce pas, pour affronter vos différentes situations de classe, situations d'examen et précisément, disons, le BPC que vous avez cette année. Alors, cela dit, nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans le cadre de nos animations pédagogiques, n'est-ce pas, et nous sommes en vocabulaire aujourd'hui, après... Alors, les premières séances, mais vocabulaire, n'est-ce pas? Voilà, vocabulaire, c'est ça. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une notion dans le sens de la continuité des leçons déjà vues. Un rappel rapide comme ça. On a vu qu'en vocabulaire, on étudie les mots, n'est-ce pas? Et nous avons vu leur procédé de création, la formation des mots, la dérivation, c'est-à-dire des mots qui naissent par l'utilisation d'un préfixe ou d'un suffixe, et dans des cas plus poussés, par un inffixe, n'est-ce pas? Et la composition qui est l'autre procédé que nous avons déjà découvert. Et la leçon d'aujourd'hui va dans la suite de tout ça. Et nous nous intéressons surtout aux préfixes aujourd'hui à travers les préfixes usuels. Alors, les préfixes usuels. Les préfixes usuels. Usuels. Voilà, c'est pas facile à prononcer, mais j'y arrive. Les préfixes usuels. Dans usuel, entendez ce qui est fréquent, ce qui s'utilise fréquemment, ce qui revient beaucoup, d'accord? Donc, nous allons découvrir dans l'ordre des préfixes ceux qui ont une récurrence dans vos manières de parler, dans vos écrits, quand vous faites vos rédactions, dans les mots qui s'offrent à vous immédiatement, que vous employez. Voilà leur composition en termes de préfixes, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Et ça passe par un avertissement. Il faut retenir que quand vous êtes en vocabulaire, il est nécessaire d'obtenir un dictionnaire. Voilà, il est nécessaire d'obtenir un dictionnaire pour s'outiller plus en vocabulaire, car pour une langue telle que le français, il y a des éléments qui évoluent assez rapidement, parfois sans qu'on soit au courant. Un jour, vous découvrez que, tiens, vous aviez une manière d'écrire un mot qui n'est plus la manière qui est valable. D'où la nécessité de toujours posséder un dictionnaire. D'accord? Et demandons-nous d'abord le préfixe ou rappelons-nous le préfixe, on l'avait dit que, n'est-ce pas, c'est une petite partie de mot comme ça, une particule, on va l'appeler comme ça, qu'on place avant un mot pour obtenir un autre. Donc, c'est nécessaire de rappeler cela. Donc, le préfixe, n'est-ce pas, est une particule, n'est-ce pas, naturellement de mots, une particule lexicale, une particule de mots, voilà, qu'on place avant un radical, c'est-à-dire une racine d'un mot, un radical, voilà, avant un radical, pour obtenir un autre mot. Je vais diviser là comme ça. Voilà, pour obtenir un autre mot. Un autre mot. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que le préfixe en rappel. Et quand on dit placer avant, si je disais devant, ça fait de confusion parfois dans les questions de placer avant, placer après. Mais retenez un repère astuce comme ça. En français, on écrit de la gauche vers la droite, n'est-ce pas? Le mot qui vient premier, lui, il est avant. D'accord? C'est que vous écrivez en premier là, il a la position avant. Il ne faut pas prendre comme dans l'espace, devant, avant va vous tromper dans l'utilisation des mots. D'accord? Donc, avant, c'est le mot qui est écrit avant un mot. Devant un mot donc. Voilà pourquoi on dit la particule qui va se placer avant un radical. Dans l'espace, si on prend ça comme un radical, ne voyez pas ici comme son avant, parce que c'est cette considération que vous avez. Non. On écrit de la gauche vers la droite, voilà avant. Et voilà après. Ou derrière, etc.
on va compléter en disant que, tiens, il existe divers préfixes, n'est-ce pas, usuels avec leur rôle. Il existe divers préfixes usuels avec leur rôle. Voilà. Voilà qui nous permet, à présent, d'atterrir à chacun des rôles. Vous savez que vous pouvez utiliser un préfixe, vous allez vous rendre compte qu'à tout moment où il se met sur une racine, il transforme cette racine-là en un mot qui a un sens particulier, ou bien une classe grammaticale particulière des verbes, des adjectifs, ou parfois des adverbes. Bref, voilà pourquoi on dit, il y en a plusieurs, les préfixes, mais encore les rôles qu'ils jouent dans les radicaux pour avoir de nouveaux mots-là sont divers, ces rôles-là. Et le premier type de préfixe auquel nous allons nous intéresser, mettons un, n'est-ce pas, les préfixes verbaux. Les préfixes verbaux. Vous l'aurez compris, et leur utilisation conduisent toujours à obtenir un verbe la plupart du temps. Mais encore qu'il faut, mais une remarque. Il arrive que certains préfixes soient transversaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il peut se retrouver dans le rôle des adjectifs parfois, il peut se retrouver dans le rôle de verbe. Ils ne sont pas tout à fait nombreux comme ça, comme ceux que nous allons découvrir après, mais les préfixes verbaux, ne soyez pas étonnés que si vous voyez un préfixe quelque part, bon, qui puisse donner un autre mot qui ne soit pas forcément un verbe. Mais on va dire de façon usuelle, de façon récurrente, ce qu'ils permettent de faire, c'est de créer ou de permettre d'obtenir un verbe, d'où leur appellation de préfixes verbaux. Pour les préfixes, on va les mettre en couleur bleue. Chaque préfixe va être précédé d'un point pour les énumérer. Et, on vous l'a dit, les préfixes, ils se placent avant un mot, donc on va montrer leur coupure à partir de là. Si vous voyez un tiret comme ça devant un mot, ça veut dire le lieu de coupure du mot là, c'est ici. La suite est quelque part. Donc, le premier préfixe que nous allons découvrir, un préfixe tel que 10, dans des verbes tels que disparaître, n'est-ce pas? Discourir, faire un discours, n'est-ce pas? De plus en plus utilisé. Discontinuer, etc. Voilà. Vous voyez? Vous avez continué, vous avez courir, vous avez paraître. Ce préfixe-là, si vous remarquez bien, il permet d'obtenir encore d'autres verbes, car le verbe discontinuer n'a pas le même sens que le verbe continuer. C'est ce qu'on dit un autre verbe. Mais, vous voyez, la nature reste toujours verbale. À l'image d'un autre préfixe tel que le préfixe D, dans des mots tels que démentir, dépourvoir, démentir, dépourvoir, n'est-ce pas? Défaire, attacher quelque chose et dans le sens de défaire cette chose, dans ce sens de défaire, etc. Vous voyez? Également, des préfixes tels que, n'est-ce pas, un préfixe tel que mais. Dans mécontenter. Vous voyez? Mécontenter. Mécontenter quelqu'un, voilà, sont des verbes tendance comme ça, voilà. Ne pas rendre content quelqu'un, mécontenter. Vous voyez? Il vous permet d'avoir encore un verbe, mais que dirions-nous si on dit content, mécontent? Vous voyez que le même préfixe a un principe de permettre d'avoir un adjectif. Ici, ça ne voudrait pas dire que le préfixe mais, parce que vous le voyez sous la rubrique préfixe verbaux, vous ne pouvez pas
n'est-ce pas, voilà, l'utiliser ailleurs. C'est ce que ça signifie lorsqu'on dit qu'ils sont usuels, ils sont habituels. D'accord? Alors, dans toujours méprendre, voilà un exemple pour équilibrer méprendre et alors médire, mécontenter, médire, méconnaître, etc. sont autant méconnaître, n'est-ce pas, sont autant d'exemples qui vous permettent, n'est-ce pas, de former à travers ces préfixes-là de nouveaux autres verbes. Prenons un préfixe tel que des. Dans ce sens, des, c'est lu ainsi, précisément dans un exemple tel que désactiver. Voilà. Désactiver. N'est-ce pas? Déshonorer. N'est-ce pas? Désapprouver, désarmer, etc. Voilà. Au service, n'est-ce pas, du préfixe des, qui, dans certains mots, désactiver, déshonorer, désarmer, désarticuler, désaxer, etc. Vous voyez? Des préfixes tels que sur, n'est-ce pas? Dans surchauffer, surchauffer, surmener, d'accord? Surmener, surmonter, etc. Et un préfixe tel que entre. Voilà. Dans des exemples tels que entrevoir. Entrevoir, n'est-ce pas? Et également, entreprendre. Entreprendre. Et tel que entretenir. Vous voyez ces gens de les verbes, somme toute, fréquents dans vos usages. Voilà. Leurs décompositions possibles en préfixe usuel qui les composent sont ainsi. Car lorsque vous allez regarder, chacun constitue une base radicale à laquelle une de ces mots, une de ces particules-là est venue s'ajouter pour donner un autre verbe. Vous allez vous rendre compte que ce sont des verbes, la plupart du temps qu'on prend, et en les ajoutant, ils ne permettent pas de modifier fondamentalement la classe grammaticale là, en réalité. Après, entre, prenons un dernier préfixe usuel tel que re, n'est-ce pas? Dans, refaire, redoubler, refaire, redoubler, n'est-ce pas? Retracer, etc. Retracer, etc. Vous avez là affaire à des préfixes, n'est-ce pas, qui la plupart du temps, on va y passer tout le temps, vous allez vous rendre compte qu'on obtient des verbes à partir des bases radicales verbales auxquelles on a ajouté ces particules-là, ça nous donne encore peut-être toujours de nouveaux autres verbes.